on a enregistré en fait, la réunion parce qu'on a pas mal de gens qui nous ont demandé aussi d'avoir accès à cette info et qui n'étaient pas forcément disponibles. Donc, si ça vous pose pas de problème, on va accéder, on va enregistrer cette réunion, enfin, du moins à partir du moment où vous avez vu ce message. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment le scénario d'accueil en mairie. Donc, l'idée, hein, c'est vraiment d'avoir un scénario qui soit intuitif pour tout type de démarche. Donc, comme on le voit sur la gauche, on a des scénarios pour des services d'état civil, d'affaires générales, de CNI Passeport, de CCAS, voire d'espace France Service. Et puis, dans ces scénarios, bah, par exemple, ça c'est une chose qui est venue il y a maintenant 3 ans de la mairie d'Annecy qui nous a dit mais c'est super, mais nous on voudrait vraiment que les gens fassent plus de pré-demande. Donc on a vraiment tout de suite intégré la logique de pré-demande dans ces scénarios. Euh, et puis on peut éventuellement créer un compte. Donc ça pas tellement pour les titres d'identité, mais pour d'autres types de services, pour retrouver l'ensemble de ces scénarios. On a alors l'idée c'est vraiment, on s'intéresse aussi bien à l'accueil physique, même si c'est pas notre domaine directement, mais l'idée c'est vraiment d'aller vers un accueil global de l'usager et d'avoir une file d'attente qui permet de gérer, de connaître les gens en attente, etc. Euh, donc pour les titres sécurisés, on a vraiment des enjeux spécifiques qui étaient déjà très forts en 2022 et bah, comme vous le savez, qui sont encore plus forts en 2023, puisque la NTS annonce 14 millions de Français qui devraient refaire une pièce d'identité en 2023, contre 9 millions en 2022, donc ce qui pose énormément de problèmes. Mais je pense que vous êtes tous concernés par ça, ou avec certains qui vont accueillir, peut-être qu'il y en a parmi vous, qui vont accueillir un nouveau de nouvelles stations biométriques ou DR, comme on dit. Euh, donc, les enjeux, bah, c'est du coup de réduire le téléphone, parce qu'on sait que le téléphone est vraiment extrêmement chronophage et stressant pour les agents, perturbant, parce que ça, voilà, quand il y en a un ou deux, on se rend pas compte, mais quand on passe sa journée à prendre des rendez-vous, ben, il faut vraiment s'organiser pour, et ça vient interrompre d'autres activités. Donc, si on peut diviser par 2, par 3, par 4 le nombre d'appels téléphoniques, ben on est quand même, enfin, ça libère du temps et ça va forcément avoir un impact sur la disponibilité des agents et le nombre de demandes qu'on va pouvoir traiter. Favoriser l'après-demande, comme je l'évoquais tout à l'heure. Bon, alors on sait que c'est pas parfait, mais n'empêche que quand il y a une pré-demande, souvent on peut aller quand même 2 fois plus vite pour traiter un dossier. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir réduire les délais de prise de rendez-vous bah, grâce à ça, hein, bah, avec des agents plus disponibles, avec plus de pré-demande, et aussi en supprimant les doublons et les rendez-vous non honorés. Donc là-dessus, on avait déjà pas mal de choses et on est en train d'en ajouter avec la NTS. Donc on a, bah, quand un usager va prendre un rendez-vous, ce qu'on voit en bas, s'il a déjà un rendez-vous similaire, soit avec le même numéro de pré-demande, soit avec le même numéro de téléphone, on va lui proposer, s'il a un rendez-vous pris avec la même avec Sinbird dans une autre mairie. Donc, bah, je vois qu'il y avait des gens du Jura, par exemple, où bah, il y a des régions où on est extrêmement présent, pardon, et du coup, là, bah, automatiquement, ça permet de retrouver des rendez-vous qui seraient prêts dans une commune proche ou lointaine. On s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui pouvaient prendre un rendez-vous le même jour euh, en Bretagne et au fin fond de la Savoie. Donc ça, on a énormément de gens qui prennent des rendez-vous en doublon. Et là, on a mis en place un certain nombre de mécanismes pour les limiter. Le fait de pouvoir rechercher tout de suite des créneaux sur une première disponibilité, c'est une chose. Mais comme on le voit en haut, la vue doublon, elle permet de retrouver des gens qui ont des rendez-vous en doublon avec le même numéro de téléphone, éventuellement dans différentes mairies. Ça, c'est important. Euh, donc,
on est le premier contributeur du moteur de la NTS. On a été les premiers à être accordés et aujourd'hui, du fait qu'on a beaucoup plus de collectivités qui travaillent avec nous, forcément, quand on va sur ce site, ce portail de la NTS, on trouve beaucoup de mairies raccordées à Seedbird avant tout. Et donc ça, c'est un début. On va dire, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, vous avez déjà été sur ce portail, mais c'est parfois un peu perturbant pour les mairies parce que, comme au début, tout le monde n'était pas dessus, forcément, ceux qui étaient raccordés avaient tendance à récupérer des gens d'ailleurs. Bon, l'idée, hein, c'est que progressivement, toutes les communes soient raccordées à ce portail, quel que soit l'éditeur avec lequel ils travaillent, mais ils mettent, donc ça, c'est une première version. Donc, on peut rechercher un créneau par localisation et par date. Euh, vous voulez que je vous montre ce portail ou est-ce que vous l'avez déjà vu? Est-ce que ça vous suffit ce slide ou est-ce que vous voulez que je vous montre des recherches? Je sais pas. Enfin, bon, si vous voulez, on le regardera après. L'idée, c'est d'aller beaucoup plus loin avec la NTS. C'est qu'ils vont pouvoir eux-mêmes euh, nous envoyer un message quand une prédemande sera traitée dans une mairie. Ils auront la possibilité de nous avertir. Et s'ils trouvent qu'on a une... Enfin, l'idée, c'est qu'on pourra annuler les rendez-vous qui ont déjà été traités. Si, par exemple, quelqu'un a pris 2 rendez-vous avec le même numéro de prédemande, lorsque ce rendez-vous est traité dans la première mairie, on pourra le savoir et on pourra automatiquement annuler le rendez-vous en prévenant l'usager, en disant, bah, écoutez, votre, votre prédemande a déjà été traitée, euh, sauf contre ordre de votre part, votre rendez-vous va être annulé dans les heures qui viennent. Et voilà. Et donc, ça permettra aussi de libérer des créneaux. Voilà. En tout cas, on va aller beaucoup plus loin dans l'intégration avec la NTS. Nous, ce qu'on aurait souhaité, c'est que ce moteur soit disponible aussi que à des gens qui aient fait une prédemande. Voilà, il y a un certain nombre de choses qui sont en discussion et on a des rendez-vous presque, enfin, 2, 3 fois par mois avec eux. Voilà. Donc, l'autre sujet, c'est que donc l'État a prévu de renforcer ses aides, donc va mettre euh, va mettre en place 50 millions d'euros à disposition des mairies pour valoriser, enfin, pour les accompagner dans cette démarche. Donc là-dessus, donc alors, je suis désolé, j'ai pas pris le bon. Je pensais que j'ai pas pris le bon document. En fait, ce qu'il y a écrit ici, c'est pas ça. Il y a une petite erreur dans notre document. C'est pas 500 euros. Enfin voilà, c'est pas une majoration de la dotation. En fait, pour être très clair, c'est que chaque commune qui est connectée à un logiciel tel que Seedbird pourra bénéficier de 500 euros par an et par DR sur de financement complémentaire. Donc, c'est vraiment un financement complémentaire et qui est durable. Hein, et pour ça, il faut en faire la demande avant le 1er juillet à votre préfecture qui vous indiquera comment procéder pour faire cette demande. Mais si vous signalez que vous êtes raccordé à, à Seedbird ou à un de nos concurrents, mais enfin, pas tous nos concurrents, mais un certain nombre. Ce qui est sûr, c'est que non seulement il faut être accordé aujourd'hui on est 7 quand même à être accordé, mais en plus, il va falloir de plus en plus être certifié, enfin que ces logiciels soient certifiés. Donc voilà, ce qui est sûr, c'est qu'avec Seedbird, vous êtes sûr que vous serez dans les clous sur ce sujet-là. Donc Juliette va vous envoyer le lien, mais il y a un décret qui a été voté et qui va être complété en fait sur ce sujet-là. Et puis il y a également les paliers, enfin
les dotations vont être augmentées en allant éventuellement jusqu'à 21 000 euros par DR, mais ça, c'est sous réserve de faire 4 000 demandes par titre. Alors, je vois qu'il y a un petit message. Oui, donc Juliette a envoyé le message. Hein. Du coup, voilà, vous avez la possibilité d'obtenir. Alors, les autres paliers, on ne connaît pas encore le montant, mais on sait il va être augmenté. Donc, il y aura un palier à 1780 demandes par an. Donc, bon, les préfectures ne sont pas encore informées des paliers parce qu'ils ne sont pas encore définis par la NTS. Et il y aura un palier à 2738 demandes par an. Et donc là, en fonction de ces paliers, vous aurez un montant qui sera en tout cas augmenté, en plus des 500 euros dont je vous parlais. Donc là-dessus, il y a des préfectures qui ont déjà communiqué, d'autres qui ne l'ont pas fait. Mais éventuellement, on peut vous envoyer même, on peut vous partager un courrier qu'on a vu, qui a été fait par une préfecture qui décrit tout ça. Mais on n'a pas encore les infos précises sur comment procéder pour avoir ces dotations. Simplement, on sait que, enfin, c'est des infos officielles de la NTS. Hein. Je sais pas, Juliette, tu pourrais nous partager le document de courrier qu'on avait reçu de la préfecture euh, Oui, du oui. 64 ou 66, je sais plus, enfin des Pyrénées Atlantiques. Dans les... Voilà, donc ça peut être intéressant que vous ayez cette info. Si, je ne sais pas si vous avez déjà eu des infos de vos préfectures ou pas trop. Enfin voilà, ça serait intéressant de savoir. Nous, on voit bien que c'est assez différent d'un département à l'autre. Donc, qu'est-ce que vous avez eu? Est-ce que vous avez eu des infos précises? Je sais que d'une semaine à l'autre, ça peut évoluer. Donc, voilà. Est-ce que, voilà. Alors, pas à ma connaissance. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment, voilà. Et donc, Juliette vous a envoyé non, on n'a pas encore envoyé le document, mais on va vous envoyer un petit courrier dans le chat aussi. Mais voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une volonté de l'État de renforcer la dotation et en s'adaptant évidemment à la capacité de la mairie. Tout le monde ne peut pas faire 4000 rendez-vous par DR, mais il y en a qui en font 4005, quoi. Donc après, c'est une question de personnel plus que plus qu'autre chose. Voilà, Voilà. j'ai mis pour Voilà. tous. Donc là, vous avez reçu un courrier, hein, donc si vous cliquez dessus, vous verrez, donc c'est un courrier euh, de la préfecture des Landes. Ouais, c'est ça, c'est les Landes, pardon, c'est le 40, je vous ai dit une bêtise. Voilà. Donc, on va continuer. Voilà, donc là-dessus, est-ce que vous avez des questions sur ces sujets autour des dotations, sur nos partenariats avec la NTS, ou est-ce que je suis clair déjà? Est-ce que vous avez que c'est le moment où vous pouvez vraiment poser des questions? Pas du tout, aucune question. Bon, ben, est-ce que ça vous apporte au moins une information? Enfin voilà, je ne sais pas si euh, c'est clair. Bon. En tout cas, l'idée, hein, c'est que si vous voulez en savoir plus, euh, ben on est vraiment. Est-ce que vous souhaiteriez avoir des infos complémentaires, avoir une démo un petit peu plus approfondie de ce qu'on fait? L'idée, hein, c'est que de toute façon, je pense notre équipe va vous contacter pour vous proposer il y en a peut-être oui, une démo plus complète. Je pense que voilà, c'était pas l'idée, comme on est quand même un peu nombreux, de pouvoir déjà vous donner une idée de ce que ça peut faire. Est-ce que vous utilisez déjà des logiciels de prise de rendez-vous ou est-ce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a encore beaucoup de mairies, hein, qui travaillent avec soit des tableaux Excel, soit des agendas type Google ou Outlook. Euh, euh,
d'accord. Ouais, non, mais bien sûr, hein, on prétend pas être la seule solution. D'accord, bah, merci. Voilà, ouais, agenda Google, ouais, c'est classique. Alors, c'est sûr que et agenda Outlook, ouais, c'est ce qu'on voit le plus souvent. Alors sachez quand même que en termes de RGPD, c'est pas extraordinaire. Puis alors là, il y a vraiment le jour et la nuit, hein, entre un agenda Google. Nous, on fait beaucoup d'imports. Chaque semaine, on récupère des données qui viennent de Google ou d'Outlook. Et bah, c'est sûr que souvent, il y a un effet waouh, hein, pour les agents parce que bah, déjà tout de suite, hein, ils se retrouvent avec des rendez-vous pris en ligne. Et puis en termes de qualité d'information, on va plus loin. On envoie la liste des pièces à apporter. Et puis on voit bien, nous, ce qu'on récupère dans un agenda Google, on saisit tout dans dans la même cellule, hein, le type de prestation, le nom, éventuellement d'où vient la personne, est-ce qu'il y a des mineurs. Et du coup, bah, c'est pas très facile à traiter. Donc là, on va vraiment aller beaucoup, beaucoup plus loin. Euh, donc, bah, écoutez, en tout cas, on vous contactera et puis on essaiera de voir pour vous proposer des rendez-vous. La démo, ça dure à peu près 1 heure et c'est vrai que c'est bien si on arrive à réunir à la fois des gens des services et des gens de l'informatique parce que les deux sont concernés, même si pour l'informatique, il n'y a pas grand-chose à faire pour le coup, puisque c'est hébergé en mode SaaS sécurisé. Alors, je vais quand même terminer en vous disant quels sont les enjeux de Synbird. Donc aujourd'hui, hein, nos enjeux, nous, c'est vraiment de devenir ce qu'on appelle un CRM pour les mairies, c'est-à-dire un produit complet de gestion, de démarche en ligne, avec une base citoyen et de pouvoir communiquer avec les gens. Enfin voilà, il y a vraiment pas mal de choses qui sont là-dessus. On est en train de développer, de s'implanter en Italie. Et puis dans les choses importantes, c'est vraiment euh, la sécurité, la normalisation et la souveraineté. Donc là, au mois de mars, on sera hébergé dans un environnement qu'on appelle Secnum Cloud. Donc c'est des préconisations de l'État pour pouvoir, comment dire, enfin, c'est vraiment il y a un hébergement extrêmement sécurisé qui est quand même, enfin, voilà, on voit le nombre de communes qui ont eu des problèmes de sécurité et de piratage même. Voilà, donc là, c'est très important que les données soient sécurisées, chiffrées. Et puis, on est aussi en train de travailler sur les normes RG2A pour avoir quelque chose qui soit complètement accessible pour les malvoyants, faire des tests d'intrusion. Donc, c'est sûr qu'au quotidien, ben, voilà, quand vous avez un agenda Google, vous ne vous posez pas trop la question, mais aujourd'hui, on sent bien que ben, les acteurs ben, se disent, enfin, enfin, et l'État le premier, souhaite qu'on soit sur des solutions qui soient quand même hébergées en France, qui soient protégées au niveau du RGPD. Voilà, cette notion de souveraineté, elle est quand même importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on rentre des données sur un agenda Google, même si c'est une très bonne solution d'un point de vue agenda, ben, sachez que ces données sont quand même ben, que Google a le droit de faire certaines choses, enfin de les exploiter. Donc c'est quand même assez ennuyeux qu'on passe par des éditeurs américains. Donc voilà, donc il y a vraiment des enjeux assez forts sur la souveraineté et c'est quelque chose qui est de plus en plus prégnant. Voilà, donc moi j'ai terminé notre petite présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des suggestions là-dessus. Et sinon, on va terminer. Si certains veulent rester en ligne pour qu'on prenne un rendez-vous avec eux, c'est possible aussi, hein, mais voilà, ou est-ce que vous avez envie d'en voir plus maintenant? Voilà, on est complètement disponible sur le sujet. Tout était clair. Ben, merci à vous, en tout cas, merci d'avoir été présent.
Voilà. Est-ce que éventuellement certains souhaitent qu'on essaye de caler une date Dans tous les cas, je vous enverrai la présentation à tous avec le replay. Et vous aurez aussi une petite brochure et de quoi nous contacter. Donc, voilà. Bon, et en tout cas, nous, on va vous contacter. merci. Très bien. Ben, écoutez, on vous souhaite une bonne fin de journée et on espère à bientôt. Voilà. Au revoir.